La propagande du Parti communiste chinois remplit les recherches sur Google, YouTube et Bing. Le parti est-il en train de gagner la guerre narrative? Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois essaie de contrôler ce que vous pensez. Et Google, YouTube et Microsoft Bing l'aident à le faire. Telles sont les conclusions de ce nouveau rapport de la Brookings Institution et de l'Alliance pour la sécurisation de la démocratie. Les contenus reflétant la position de Pékin sur son bilan en matière de droits de l'homme et les origines de Covid-19 apparaissent désormais régulièrement parmi les premiers résultats sur Google, Bing et YouTube. Pensez-y. Le régime autoritaire qui a déclenché une pandémie mondiale en raison de sa dissimulation et de ses mensonges est maintenant placé en tête des plus grands moteurs de recherche du monde. Le Parti communiste chinois se considère en guerre contre les États-Unis. Lorsque l'opinion des Américains sur la Chine est influencée par un ennemi ouvertement déclaré, la guerre peut être gagnée sans tirer un seul coup de feu. Comme l'a déclaré un expert au Wall Street Journal, la recherche est particulièrement invisible et supposée être neutre. Il y a cette idée que si vous l'utilisez pour faire vos propres recherches, vous avez le contrôle. Vous allez obtenir la vérité. Mais ce n'est pas le cas. À moins que vous ne soyez un spectateur régulier de Chine non censurée, votre vision de la Chine est soigneusement sélectionnée par les moteurs de recherche. Et derrière les moteurs de recherche se cache l'influence du régime chinois. Je vais vous montrer comment le Parti communiste chinois s'y prend après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. À moins que vous n'ayez vu qu'un écran noir, auquel cas il y a fort à parier que YouTube a démonétisé cet épisode. Vous voyez, lorsque la propagande communiste chinoise domine les résultats de recherche sur YouTube, Chine non censurée est souvent enterrée. Nous sommes constamment démonétisés lorsque nous couvrons des sujets comme Hong Kong, le Covid, et les troubles sociaux en Chine. Nous ne pourrions même pas nous permettre de réaliser Chine non censurée si nous n'avions pas le soutien des téléspectateurs. Le soutien des téléspectateurs est la principale source de nos revenus. Si vous le pouvez, aidez-nous à poursuivre le combat contre le Parti communiste chinois en contribuant à notre émission par le biais du site de financement participatif Patreon. Il suffit $1 par épisode. Vous pouvez aussi faire une contribution unique. Consultez le site chinauncensored.tv/support. Le lien est ci-dessous. Comment la Chine fait-elle pour placer sa propagande en tête des recherches sur Google, YouTube et Bing? Les chercheurs ont passé 120 jours à examiner 12 mots-clés liés à la Chine, sur des sujets comme Xinjiang et Covid-19. Ce qu'ils ont trouvé était choquant. Prenez le Covid. Il est largement admis que le virus est originaire de Chine, peut-être même qu'il a fui d'un laboratoire de recherche chinois. Quoi qu'il en soit, c'est la dissimulation pendant 6 semaines par le Parti communiste chinois de l'épidémie initiale de Wuhan et ses autres politiques horribles, qui ont permis la propagation du virus dans le monde entier. Mais le Parti communiste dit, quoi? Non, le Covid vient en fait d'un laboratoire biologique militaire américain à Fort Detrick. Les médias d'État chinois dominent les recherches sur Fort Detrick. Voici les résultats sur YouTube. Des choses comme, inquiétude concernant le laboratoire américain de Fort Detrick alors que le Covid-19 fait rage, et l'histoire du laboratoire américain de Fort Detrick est terrifiante. Tous ces résultats sont des vidéos réalisées par les porte-paroles officiels du Parti communiste chinois. Ensuite, il y a le Xinjiang, la région où le Parti communiste chinois commet un génocide sur la population ouïghour. On estime que 1 à 2 millions de personnes se trouvent dans des camps de concentration. Les femmes sont violées et stérilisées. Et pourtant, les résultats de recherche pour le Xinjiang sur Google et Bing renvoient régulièrement des contenus soutenus par l'État dans les recherches d'actualité, avec au moins un média soutenu par l'État chinois apparaissant dans les 10 premiers résultats dans 88% des recherches. Sur YouTube, c'est pire. Les médias d'État figuraient parmi les 10 premiers résultats dans les recherches sur le Xinjiang dans 98% des cas. Moi aussi, je veux savoir ce que la chaîne d'État CGTN a à dire sur le soi-disant camp de rééducation du Xinjiang. Vous vous souvenez peut-être aussi de la récente publication des dossiers de la police du Xinjiang. Il s'agit d'un trésor de données et de photos provenant des camps d'internement ouïghours du Xinjiang. Adrian Zenz, membre de la fondation du Mémorial des victimes du communisme, a effectué une grande partie des recherches pour vérifier ces données.
Peu après la publication des dossiers de la police du Xinjiang, les attaques des médias d'État chinois contre le Dr Zen sont apparues sur la première page des recherches Google, et 4 des 10 premières vidéos YouTube étaient également des attaques des médias d'État. Le résultat numéro 1 était « Qu'est-ce qui se cache derrière le rapport de l'extrémiste Adrian Zenz et ses mensonges sur le génocide ?» accompagné d'une photo de la CIA. Mince, je me demande ce que la CGTN essaie de dire. Ou que dire du résultat numéro 10 de mon média d'État préféré, le Global Times. Celui qui traite Zenz d'escroc. Je suis surpris qu'il ne l'ait pas appelé un charlatan, un fraudeur, un arnaqueur. Mais le fait est que la propagande d'État chinoise domine ces résultats de recherche. Comme le dit l'un des chercheurs principaux de ce rapport, quelqu'un qui ne connaît pas cette histoire mais qui recherche le Xinjiang sur Google a de fortes chances de trouver un contenu favorable à Pékin qui blanchit le bilan de la Chine en matière de droits. Et il ne se contente pas de diffuser des absurdités sur les droits de l'homme en Chine. La Chine contribue également à diffuser la propagande russe sur l'Ukraine. De nombreuses plateformes de médias sociaux occidentales ont interdit les médias d'État russes, ou du moins les ont désamorcés. Et pourtant, les diplomates chinois guerriers loups et les médias d'État amplifient régulièrement les théories du complot du Kremlin. Cela me dit plusieurs choses. Premièrement, bien que Pékin affirme officiellement qu'il n'approuve pas l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la réalité est qu'il mène une guerre de propagande pour promouvoir le discours de Poutine. Deuxièmement, YouTube, Google, toutes ces plateformes de médias sociaux peuvent bloquer avec succès la propagande russe, mais elles choisissent de ne pas faire de même pour la Chine. Comment le régime chinois peut-il s'en sortir? Ce n'est pas un hasard si la propagande chinoise se retrouve en première page de Google. C'est le résultat d'une énorme quantité d'efforts, d'argent et de main-d'œuvre de la part du Parti communiste chinois. Le parti s'appuie sur l'ensemble de l'appareil médiatique d'État chinois pour produire du contenu. Comme le dit l'un des chercheurs, les médias et les groupes de réflexion occidentaux ne produisent pas chaque jour du contenu sur le Xinjiang. Ce sont les médias d'État chinois qui le font. Et il n'y a pas que les médias d'État officiels. Il y a une armée de YouTubers indépendants en Chine qui produisent de la propagande, mais ils ne sont pas officiellement liés aux médias d'État. Ils reçoivent juste par hasard un soutien ou un accès pour couvrir certains sujets. Comme lorsqu'ils sont invités à visiter le Xinjiang et qu'ils découvrent par hasard qu'il n'y a absolument aucun génocide en cours. Nous avons fait un épisode complet sur ces YouTubers. Regardez-le. Je vais mettre le lien ci-dessous. Donc, les algorithmes de YouTube et de Google finissent par favoriser les médias d'État chinois qui produisent des contenus fréquents. Ou les gens qui poussent le récit de l'État chinois. Personne d'autre ne peut suivre cette énorme quantité de contenu. Bien sûr, comme je l'ai dit, si les moteurs de recherche peuvent désamorcer la propagande russe, ils pourraient faire de même pour la Chine. Ou ils pourraient promouvoir des contenus comme Chine non censurés. Mais ils ne le font pas. Les gens me disent constamment qu'ils ne sont pas informés des nouveaux épisodes, ou qu'ils sont discrètement désinscrits. Cela arrive tout le temps. Il est clair que les choses sont en faveur du Parti communiste chinois. C'est pourquoi je suis si reconnaissant à l'armée des 50 centimes de Chine non censurés. C'est ainsi que j'appelle les fans de l'émission qui nous soutiennent par le biais du site de financement participatif Patreon ou de notre communauté exclusive sur Locals. Pour les remercier, je réponds à une de leurs questions à la fin de chaque épisode. La question d'aujourd'hui vient de David Michael White sur Patreon. Salut Chine non censurée, ça fait un moment depuis mon dernier soutien financier, mais je suis de retour, du moins pour l'instant, et j'ai hâte d'avoir plus de contenu et le prochain Google Hangout. Ou plutôt Google Meet. Est-ce que c'est gratuit? David, c'est génial que vous soyez de retour dans l'armée des 50 centimes. Je sais que les temps sont durs et je comprends que ce n'est pas toujours facile de soutenir Chine non censurée. Ce qu'il y a de bien avec Patreon, c'est que vous pouvez fixer une limite mensuelle, donc vous pouvez vraiment nous donner $1 par mois. Et croyez-moi, c'est bien plus que ce que nous obtiendrions par spectateur sur YouTube. Il y a un tas d'avantages différents que nous vous offrons sur Patreon, en fonction du montant de votre contribution. Si vous donnez $10 ou plus par épisode, vous avez accès à notre Hangout mensuel, où vous et un petit groupe d'autres fans pouvez discuter directement avec moi par vidéo. J'utilise Google Meet pour cela, car c'est gratuit et il n'y a pas de lien douteux avec la Chine comme c'est le cas pour Zoom. Nous nous amusons beaucoup sur ces chats. Ce sera un plaisir de vous revoir. Merci de votre soutien, David, et merci de nous avoir suivis. Avec la propagande du Parti communiste chinois qui domine les algorithmes, les choses ne sont pas faciles pour nous.
C'est pourquoi je dis toujours, laissez un like et un commentaire pour l'algorithme, vérifiez que vous êtes bien abonné au cas où YouTube vous désabonnerait. Et revenez tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis pour voir les nouveaux épisodes, car YouTube ne vous préviendra probablement pas. Et si vous le pouvez, pensez à soutenir Chine non censurée sur Patreon. C'est patreon.com/China Uncensored. Encore une fois, $1 par épisode est la différence entre Chine non censurée restant à l'antenne ou disparaissant pour toujours. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.